Vous ne supportez plus qu'on regarde votre conjoint ou conjointe, vous surveillez toutes ses sorties. Au travail, vous voyez d'un mauvais œil l'arrivée de votre potentiel remplaçant. Pas de doute, vous êtes une personne jalouse. Les personnes jalouses existent partout, hein, dans tous les milieux ça existe, parce que y a des personnes qui naturellement ne supportent pas la grâce dont fait l'objet le prochain. La jalousie naturellement c'est un vice. La jalousie est mauvaise, c'est un vice qui mérite d'être proscrite et d'ailleurs banni de nos sociétés. Pour moi, la jalousie, c'est une émotion. Ce que l'on ressent par rapport à une personne, que ce soit en amour ou en amitié, bon, dans le travail, dans la vraie vie. Bon, il y a plusieurs sentiments, mais c'est un sentiment que l'on ressent de colère, de méchanceté ou de peur. La jalousie. Si ce sentiment n'épargne personne, il peut se transformer en calvaire pour la personne qui le vit et celui qui le subit. Ça devient une maladie lorsque la personne est tout le temps collée. Tu vas où? On ne te laisse même pas le temps de pouvoir faire quelque chose, quoi. Tout le temps en train de demander derrière l'autre qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. La jalousie en elle-même, c'est un sentiment naturel, mais c'est la manière de canaliser. C'est le fait de ne pas se contrôler face à la jalousie qui peut entraîner des conséquences néfastes, surtout pour les couples. Elle peut devenir une maladie, elle devient excessive. Elle peut devenir une maladie. Donc les personnes qui souffrent de jalousie excessive, là, je pense qu'elles ont certainement des plaies en elles qui n'ont pas été guéries. Bien sûr qu'il y a des conséquences dans la jalousie, surtout les jalousies excessives, parce que ça peut t'emmener à faire des choses que tu vas regretter plus tard. Par exemple, tu peux voir ton petit ami ou ton mari avec une autre, ça va te pousser à aller contre la personne ou bien contre même le petit ami ou le mari. Et comme aussi dans le milieu du travail, parce que tu n'aimes pas quelqu'un mais tu es jaloux de la personne, tu vas chercher peut-être à l'empoisonner ou à lui faire du mal ou bien même à peut-être même faire des trucs pour qu'il soit renvoyé. La jalousie est un sentiment particulièrement puissant, ponctué d'inquiétude et de douleur, mais qui a des excuses. Plus on aime, plus on est jaloux. Et souvent, quand tu n'es pas jalouse, on pense que tu n'aimes pas. Éprouver de la jalousie parce qu'on croit qu'une personne ou un objet nous appartient. Une possessivité qui conduit bien souvent au crime passionnel. La personne se trouvant dans une phase où il lui est difficile de voir ses belles qualités et ce qu'il y a de beau en elle puisqu'il vit trop en fonction de l'être aimé. La jalousie, comment s'en débarrasser? Tel est le sujet d'aujourd'hui. On en parle avec notre spécialiste, Madame Bernadette Assongue-Son, Madame Nina Ozapi, on a fini avec elle. Alors dites-nous, comment identifier la jalousie? Bonjour Nancy. Bonjour. Et la jalousie peut s'identifier par rapport à ses manifestations. La manifestation, donc, c'est dans le comportement. Le comportement en termes de gestes, en termes de paroles, en termes d'attitude. Une personne jalouse est incontrôlable. Une personne jalouse est irritable. Une personne jalouse est colérique. Et donc, dans la manifestation de ces gestes, la personne jalouse est une personne qui est profondément dans un mal-être. La personne jalouse dans la manifestation, c'est la personne qui aura très souvent le visage serré, qui boude, ou une personne qui est très vite encline à se mettre en colère, à taper ou à être violente de façon verbale ou même de façon physique. Et donc, c'est dans les manifestations qu'on reconnaît que cette personne est jalouse. Mais l'élément l'a bien dit, hein, la jalousie, c'est un sentiment naturel, comme avoir envie de quelque chose. Mais la limite, c'est la dangerosité que cela suscite. Nous avons parlé d'un mal-être. Quand une personne est dans un mal-être profond, elle est parfois incontrôlable et elle-même ne peut se contrôler par rapport à ses agissements, par rapport et donc à ses désirs, par rapport à tout ce qui se déroule autour d'elle. Et donc, elle n'arrive pas à regarder la réalité, être objectif. Voilà. On dit souvent que la jalousie vient de l'enfance.
Tout à fait. de l'enfance et de tous les sentiments humains. C'est sans doute celui qu'on se dissimule le plus. Tout à fait, parce qu'il est ravageur, il est destructeur et néfaste. Et personne n'a envie de montrer à son entourage et à son environnement qu'il manifeste de la jalousie. Parce que c'est un sentiment honteux, c'est un sentiment de malaise profond. Cela vient de l'enfance, effectivement, parce que dans le développement naturel de l'enfant, il y a la peur de la perte de l'objet aimé, principalement la mère dans un premier temps, ou de la personne qui a un rôle de mère auprès de l'enfant. Et donc cette peur de perdre l'objet aimé nous met en danger. Donc on se dit, nous sommes en danger, il y a une peur qui s'installe. C'est un processus normal qu'on puisse avoir peur de perdre l'objet, parce que l'enfant se rend bien compte que de la personne qu'elle pensait être en elle, fusionnelle, qui est la mère, il y a ce détachement-là. Et progressivement, la peur s'installe parce qu'on se dit, on se rend bien compte qu'elle n'est pas moi, c'est une autre personne et je suis une toute autre personne. Donc, dans le développement normal de l'enfant, ce processus est là et donc conduit l'enfant à comprendre qu'il y a en dehors de moi et ma mère, il y a encore d'autres personnes. Cette peur de la perte de l'objet aimé peut s'accentuer, peut s'aggraver avec la naissance d'un autre enfant. Si l'enfant vient trop tôt, à peine j'ai 2 ans que l'autre enfant est déjà là, toute l'attention que ma mère me portait va être déportée vers un autre enfant, vers un autre objet, ou être partagée, ou parfois même complètement négligée. Et cela peut susciter naturellement donc de la jalousie. Donc c'est profond, ça vient de très loin. Et même, nous avons l'habitude de dire que tout se passe, en ce qui concerne l'être humain, tout se passe déjà dans le sein de la mère. De quel sentiment nous avons nourri cet enfant qui était au fond de nous? Est-ce que nous étions dans une ambiance harmonieuse? Est-ce que nous étions dans une ambiance de compréhension? Est-ce que nous l'attendions? Est-ce que nous le voulions? Est-ce que nous ne le voulions pas? Tout ce que nous mettons donc, le fort désir de l'enfant qu'on va avoir fera que nous serons peut-être une mère tellement possessive que le détachement ne pourra pas se faire comme il le faut. Et à un moment donné, quand arrivera donc naturellement dans la vie le moment de la séparation, ce sera douloureux. Et la jalousie donc peut venir et de la mère qui n'a pas envie de laisser passer son fils ou sa fille, et de l'enfant qui va devoir se séparer donc de sa mère pour pouvoir se construire naturellement. Et cela n'est pas facile. Donc la jalousie part de là. Il y a des personnes qui ne sont pas jalouses dans la vie de tous les jours. Non, ce n'est pas possible. Elles se retrouvent, bon, je veux dire, elles ne montrent pas, elles ne le démontrent pas, mais quand elles se retrouvent en couple, là, ça devient tout autre chose. Alors, avec leur conjoint, leur conjointe, ça devient autre chose. Oui, c'est la peur. Nous disions, et nous avons interrompu, excusez-moi, il n'y a aucune personne qui peut dire je ne suis pas une personne jalouse. Dans les manifestations, comme nous disons, c'est un sentiment honteux et dévastateur. Il est préférable de le camoufler, de le masquer, de l'embellir d'un certain nombre de choses. Donc, cette personne-là a vécu son mal-être en le cachant, le dissimulant à son entourage et même à son fiancé, parce qu'on ne se met pas dans un mariage comme ça. Et c'est seulement dans cet environnement où maintenant il y a que l'objet possédé ou l'objet aimé et moi, que la chose va se manifester. La chose va se manifester pour quelle raison? Parce qu'il n'y a plus d'autre alternative que de protéger et de surprotéger ce que j'ai, parce que cet objet peut s'en aller. Malheureusement, l'être humain qu'on a épousé est un être humain qui vit en société, et qui va aller à son travail, rencontrer d'autres personnes, qui va aller à des missions, qui va aller dans d'autres environnements. Et l'insécurité s'en ressent. Je ne me sens plus en sécurité parce que je pense, heureusement ou malheureusement, que cet objet va être perdu. Madame Nguessan, je me permets de vous arrêter. Oui, Est-ce que la jalousie
n'est pas le fruit d'une fragilité psychologique. Parce que, par exemple, c'est vrai qu'on a été tous enfants. On a eu des frustrations parce que le grand frère a eu un jouet plus consistant ou la petite sœur. Bref, mais quand on se construit dans la vie, on doit pouvoir dominer ça. Alors, est-ce que ce n'est pas le fruit latent d'une fragilité psychologique qui a été exacerbée tout au long de l'existence? Nous le disions tantôt, cette peur de perdre l'objet aimé, si nous n'avons pas résolu, nous n'avons pas compris qu'en fait, une mère qui se sépare ou une mère qui se détache n'est pas perdue. C'est juste un moment nécessaire à mon propre développement. Si ces angoisses n'ont pas été réglées et que dans ma vie de tous les jours, j'ai réussi à trouver des stratagèmes pour camoufler cela, naturellement, c'est latent. Le mal-être est profond, il est latent. Il attend donc une occasion pour se manifester. On dit aussi que, je m'excuse, on dit aussi que des parents trop aimants, qui maternent trop, paternent trop, si les expressions existent, qui sont toujours à l'enfant, qui prennent l'enfant par la main régulièrement, surtout les premiers enfants, tout ça, participe aussi à la préparation de graines, mais de stades de jalousie. Nous le disions tantôt en disant une mère qui a tellement investi son enfant. La jalousie peut naître de ce que l'enfant se détache, et ce qui est un processus normal, que l'enfant puisse se détacher de la mère et se construire. Mais cette mère possessive, cette mère qui n'a pas résolu ses propres problèmes d'angoisse et ses peurs, va s'accaparer de l'enfant et va naturellement adopter des comportements qui n'aidera pas l'enfant à se détacher ou à se construire. Et donc, la jalousie est difficile à traiter parce que c'est un mal qui est profond et parfois, de façon subtile, nous pensons en faisant peut-être des gestes qui sont louables, hein, faire des cadeaux, être très attentionné, cache notre mal-être qui est la jalousie qui se manifeste, c'est-à-dire la peur que je ressens de perdre l'objet affectif me permet donc, me donne de lui faire beaucoup de cadeaux, d'être attentif, mais c'est une manifestation voilée de cette jalousie de la personne qui, de façon contradictoire, va se manifester en irritabilité, en un geste brutal ou des propos vraiment violents. C'est un malaise. Et la jalousie peut devenir très pathologique, très rapidement. Et j'ai lu quelque part que la jalousie est le désir qu'on a soi-même de tromper l'autre et qu'on essaie de lui attribuer cette envie-là. C'est la projection donc de ses propres sentiments qui sont difficiles à accepter ou difficiles à manifester. Quand on est infidèle, notre propension à être infidèle, ce n'est pas aisé de montrer qu'on est infidèle. C'est plus facile donc de projeter sur l'autre notre propre être, notre propre ressenti. Vous avez utilisé un mot très important hein, quand on parle de psychologie, surtout de jalousie, la pathologie. Oui. Quand tombe-t-on dans le pathologique? Ça, c'est ma première question. Et puis l'autre question, pour gagner du temps, est-ce que la jalousie a le même visage dans le couple, dans le milieu professionnel ou dans la famille en général? La jalousie, c'est la jalousie. Multiple, elle n'est pas multiple, multiforme? Non, c'est la jalousie. Sa manifestation est différente d'un individu à un autre selon les moyens dont il dispose. Et donc, quand nous parlons de moyens, il ne s'agit pas de moyens matériels, mais de valeurs éducationnelles, de force, de caractère, donc dans la construction de sa personnalité, qui nous permet donc de pouvoir dominer la manifestation de la jalousie ou de ne pas pouvoir la dominer. Pathologie. À ce qui devient pathologique, c'est dans sa manifestation. Une personne donc, qui ne peut plus contrôler donc, son impulsion à vouloir posséder ou à vouloir absolument protéger ce qu'elle possède, parce que la jalousie procède de ce que je veux protéger. Je ne veux pas qu'on m'enlève ce que je possède. Donc, dans la manifestation, la pathologie vient dans ce que tout ce que je mets en place donc, pour protéger ce que je pense qui va m'échapper devient dangereux pour moi et pour la personne que je veux protéger, et même pour l'environnement. Nous avons vu il y a une dizaine de jours, un peu plus, sur l'émission de C'est Midi,
Un jeune homme qui est venu avec des lunettes noires. Le fruit d'une jalousie manifeste. Son ex-petite amie lui a jeté à la figure et de façon bien ciblée et bien orientée sur les yeux un produit qui a rendu donc ce jeune homme-là qui a perdu la vue. Ça, c'est une manifestation de la jalousie. Est-ce que, en faisant ce geste-là, vous sauvez, est-ce que vous préservez ce que vous avez perdu? Vous avez peur de perdre? Non, bien au contraire. Vous avez détruit la vie de la personne et la vôtre, naturellement. Puisque l'être aimé n'est plus, en ayant perdu la vue, elle n'est plus la personne que vous avez aimée. Elle n'est plus la personne que vous désirez aimer. Et donc, vous avez détruit votre vie et la vie de l'autre. C'est là la pathologie de la jalousie. Et les hommes la manifestent de façon différente par rapport aux femmes. Justement. La femme, elle est introvertie. Dans sa souffrance, elle est introvertie. Mais attention, elle peut être complètement hystérique, donc hors de contrôle. L'hystérie, donc, c'est le cas de cette personne qui a fait ce geste malheureux, et des hystériques qui vont donc fouiller les poches, qui vont regarder le téléphone, qui vont accrocher, qui vont empêcher de sortir. Je vais vous faire ma clé, vous ne sortirez pas aujourd'hui. Aller même jusqu'à la bagarre. Même mettre des somnifères dans la nourriture pour que la personne dorme rester à la maison. Déchirer les vêtements, un certain nombre de choses. Donc, ça, c'est la femme qui peut aller complètement en déprime, ou avoir un comportement complètement... Menacer de se suicider. Tout cela. Et donc, ce sont tous ces comportements qui montrent qu'il y a une pathologie qui s'est installée. Il faut demander de l'aide ou alors imposer à cette personne-là de se faire aider. Parce que, naturellement, quand une personne est hors de contrôle par elle-même ou pour elle-même et pour son environnement, c'est un danger. Il faut assister cette personne et il faut l'amener donc à demander de l'aide. Monsieur Soumaoro demande, question, les téléspectateurs, ils sont prioritaires. En quoi la jalousie diffère-t-elle de l'envie? Certains ne sont jaloux qu'en amour, d'autres uniquement au travail. Alors, l'envie, c'est juste désirer quelque chose que je vois, que j'aperçois chez l'autre. D'accord? Ou l'envie de révéler quelque chose qu'on a déjà. La dernière fois, nous avons pris l'exemple du béret que nous portons et nous avons dit, parce que nous l'avons vu chez l'autre et nous le possédions, donc nous avons eu envie de le montrer, de le révéler. D'accord? L'envie, c'est, je vois cette belle tasse, je dis, qu'elle est belle cette tasse, j'aurais bien voulu en avoir aussi. La jalousie, c'est quelque chose que nous avons et que nous voulons protéger, nous ne voulons pas perdre, que nous avons peur de perdre. Et donc, nous mettons en place tout un système pour protéger ce que nous avons. Quitte à aller à la bagarre, mais nous voulons protéger ce que nous avons. C'est un désir incontrôlé de protection, un désir de quelque chose que nous pensons que l'autre a. Par exemple, j'ai mon petit ami, je me dis que c'est mon petit ami, puisque je dis mon petit ami, d'accord? Je me l'approprie. Mais ce petit ami, avant qu'il ne devienne mon petit ami, il avait une famille, il avait des amis, il avait une vie. Je m'introduis et je m'en approprie. Mais ce petit ami-là peut avoir été l'ami d'autres personnes avant vous. Donc, la peur de ce qu'on me ravit, que l'autre qui a aimé avant moi puisse revenir pour reprendre ce que moi je possède. C'est là la manifestation de la jalousie. Pour revenir donc à la manifestation chez les hommes, qui est beaucoup plus violente, hein, l'homme jaloux le manifeste avec beaucoup d'agressivité. Il est fougueux, il peut aller très vite à la bagarre, très vite donc à la colère, il le manifeste. Contrairement à la femme qui va rester déprimée, l'homme manifeste sa jalousie. Et c'est généralement très effrayant. Quand vous voyez un homme jaloux, c'est très effrayant. Mais dans les actes que nous pouvons poser par rapport à la jalousie, les femmes comme les hommes posent les mêmes actes, peuvent les poser de la même manière. Il n'y a pas d'âge pour être jaloux. La jalousie traverse tous les âges. Il n'a pas
l'éducation n'y a rien à voir. Et quand on est en couple avec une personne jalouse, ou quand on a une personne jalouse dans notre environnement, est-ce que c'est la bonne attitude de vouloir tout le temps rassurer cette personne-là? La bonne attitude, c'est d'abord de mettre tout en œuvre pour que la personne se rende compte, la prise de conscience, que la personne prenne conscience qu'il y a quelque chose dans mon comportement qui n'est pas normal. Si vous aidez la personne donc à prendre conscience en lui disant cet acte que vous venez de poser, en le regardant bien, est-ce que c'est ce que vous deviez faire? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre alternative? Donc c'est la prise de conscience d'abord. Ensuite, après la prise de conscience, l'amener à être objectif dans tout ce qui se déroule. J'ai aperçu donc mon petit ami très serré, collé avec une autre personne. Il faut objectiver. Qui est cette personne-là? Est-ce que ce n'est pas une sœur? Est-ce que ce n'est pas une amie de fort longue date? Est-ce que ce n'est pas une personne ressource pour elle? D'accord. Voilà. Alors, on entend souvent parler de jalousie positive. Est-ce que c'est un leurre? Ah oui, je suis jaloux, mais je suis jalouse. Mais non, hein, mais ça c'est juste, voilà, on se dit non, c'est une jalousie saine, voilà. C'est un mot qu'on entend souvent. Est-ce que c'est réaliste, ça? Non, non. La jalousie en elle-même procède d'émotions négatives, destructeurs. Mais pourquoi vouloir garder quelque chose qu'on aime doit être malsain? C'est la question que certains seraient amenés à se poser. Mais ce n'est pas malsain de vouloir garder ce qu'on a. C'est comment est-ce que nous faisons pour garder ce que nous avons. C'est cela. Si j'ai quelque chose et je fais confiance, parce que généralement la jalousie et tout ce qui en découle, provient d'un manque de confiance et de mauvaise estimation ou de mauvaise estime de soi-même. Je m'infériorise ou je me supériorise. Ça va dans les deux sens. Pour dire que moi, je suis supérieure, alors qu'est-ce qu'elle a trouvé à cette personne qui est inférieure à moi? Et donc, je me bagarre par rapport à cela. Donc, c'est un manque de confiance. Et cette peur incontrôlée de ce que je vais certainement perdre. Mais si vous avez confiance, la personne qui est dans la manifestation donc maladive de la jalousie, c'est de la rassurer. Mais pas la rassurer en tout bout de champ. C'est de l'amener à avoir confiance en ce qu'elle possède, elle le possède. Quand on a quelque chose, on l'a pour la vie, quand on sait justement la mettre en valeur. Donc, aider la personne à mettre en valeur ou à se mettre en valeur. Dans la dynamique donc de la thérapie pour sortir de l'emprise de la jalousie, c'est donc prendre soin de soi. Une étape donc en dehors de la prise de conscience et de l'objectivité qu'on manifestera dans tout ce qui se déroulera, il faut prendre soin de soi, apprendre à s'aimer. Dieu nous aime, nous tous, tels que nous sommes. Bon, on peut s'aimer, on peut prendre soin de soi, mais après plusieurs déceptions, par exemple, 3 mariages et on tombe tout le temps sur des maris infidèles, des maris qui nous trompent avec la voisine. Alors comment est-ce que vous faites vos choix? Comment faites-vous vos choix? La question n'est pas le mari infidèle que vous choisissez sur la 3e séquence ou sur la 4e séquence. C'est pourquoi vous-même, vous allez choisir des personnes infidèles. Mais je ne sais pas qu'elle est infidèle. On se rend compte, on s'aime, on est en couple. Tout est beau, tout est bien. Ah, et oui. puis après un enfant, tu te rends compte qu'il sort avec la une cousine. Personne infidèle, tombe les masques. Une personne infidèle se manifeste toujours et on le sait toujours. C'est pourquoi nous avons dit ici qu'il n'est pas bon de se précipiter dans le mariage. C'est un engagement à vie. Donc il faut prendre véritablement le temps d'examiner toutes les valeurs de vie que vous souhaitez avoir pour qu'en choisissant votre partenaire, vous n'ayez pas à souffrir des dérives de son comportement. Madame Gué, c'est une question directe. Hein. Oui. Est-ce que quand on se construit, soit qu'on ait grandi dans une cour commune où on a été témoin de multiples scènes de fidélité, ou soit on a grandi dans un quartier feutré de Cocody où papa, maman, vraiment c'était vraiment une éducation vraiment rigide, est-ce que cela, ça a une influence certaine, ou une certaine influence sur... Absolument. De la même manière que je projette donc mon infidélité sur le partenaire, quand j'ai été malheureusement témoin
contre ma volonté. Généralement, le parent infidèle veut toujours se faire un complice dans la famille, dans le couple. Donc, on prend son fils, on prend sa fille, et on le fait complice. Et c'est cet enfant-là qui deviendra donc la personne la plus choyée de la personne qui est dehors, et donc qui pourra donc être trouvé. Malheureusement, vous êtes en train de détruire la vie de cette personne, que cet enfant qui est en construction, et quel modèle vous lui montrez, quelles valeurs vous lui donnez. Ce sont les valeurs d'infidélité. L'infidélité met en route le manque de confiance, un certain nombre d'attitudes qui font que vous détruisez la vie de cet enfant que vous rendez complice de votre inconduite. La jalousie, comment s'en délivrer, hein, vraiment, tout part de l'enfance. C'est dans l'enfance qu'il faut trouver la solution, dans l'éducation et surtout dans son rapport avec les autres. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Merci.